Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds pour la première fois à une question d'une abonnée et ça, c'est cool. D'ailleurs, merci pour ta question Céline. Vous l'aurez compris, cette question, c'est comment faire de belles photos de famille à la maison. Cela englobe les enfants et les plus grands. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Bon, moi j'ai pas d'enfant, mais j'ai Nuki et du coup je vais la solliciter pour vous montrer quelques petits trucs. Je vous préviens, c'est une vraie bavarde. Pour commencer, il va y avoir pas mal de différences entre des photos prises en intérieur et en extérieur. Ces différences, on va surtout les retrouver au niveau de la lumière et des réglages de l'appareil photo. On va commencer par le plus simple, la lumière. En intérieur, le mieux c'est de placer son sujet devant une fenêtre et de soi-même photographe se placer entre la fenêtre et son sujet. Ça va permettre d'éclairer le sujet avec de la lumière naturelle et c'est beaucoup mieux. Dans le cas où on n'a pas la possibilité de faire ça, le mieux c'est d'utiliser les lampes et la lumière qu'on a à la maison pour éclairer le sujet. Si tu aimes ce style de sujet ou de vidéo, je t'invite à mettre un pouce bleu. Et en ce qui concerne l'extérieur, je vous conseille de bien choisir les moments de la journée. Le meilleur moment étant la golden hour, c'est-à-dire 1 ou 2 heures après le lever du soleil et avant le coucher du soleil pour avoir une lumière plus douce. Ensuite, les réglages de l'appareil photo. Vous pouvez utiliser le mode auto si vous êtes débutant. Ensuite, vous pouvez utiliser le mode A de priorité à l'ouverture si vous avez un niveau intermédiaire. Et pour finir, vous pouvez utiliser le mode manuel si vous avez un niveau avancé. Dans tous les cas, le mode auto va faire tout seul, donc pas besoin de se prendre la tête. Ensuite, pour les deux autres modes, ils vont bien sûr être différents que vous soyez en intérieur ou en extérieur. Pour le mode A de priorité à l'ouverture, en intérieur, on va plutôt régler l'ouverture entre 2.8 et 5.6 en général. Avec le mode manuel, ça va vraiment être différent suivant la lumière que vous avez chez vous. Pour l'ouverture, on va essayer de garder une ouverture de 2.8 à 5.6 en général. Et pour la vitesse d'obturation, ça va vraiment dépendre. Là, je suis aux alentours des 3,2 secondes. Je n'ai absolument pas touché aux ISO que j'ai laissé au minimum. Et pour la balance des blancs, j'ai choisi le petit nuage car c'est vraiment ce qui correspondait le mieux à ce que mon œil voyait à travers l'objectif et à la réalité. En ce qui concerne l'extérieur, avec le mode de priorité à l'ouverture, pareil, je vais essayer de me mettre entre 2.8 et 5.6 d'ouverture. Et pour le mode manuel, encore une fois, ça va dépendre des conditions météo, mais je vais me mettre aussi entre 2.8 et 5.6 pour l'ouverture. Et pour la vitesse d'obturation, je vais régler la vitesse pour avoir une exposition correcte, tout en gardant les ISO le plus bas possible. Ensuite, on va parler d'un point qui est assez important, c'est le cadrage et le fond de votre photo. Que ce soit en extérieur ou en intérieur, il faut vraiment faire attention à ça, que vous ayez un environnement qui soit assez épuré et assez propre. Donc rangez vos maisons, rangez l'endroit où vous voulez prendre la photo, essayez d'apporter certains objets, comme par exemple une petite plante. Non, celle-là elle est trop petite, mais si vous avez une grande plante c'est cool, vous pouvez la mettre à côté pour essayer d'avoir une belle composition de photos. Et quelque chose qui peut être aussi important, c'est d'essayer de décoller le sujet de l'arrière-plan, donc du fond. Si votre sujet est contre un mur, essayez d'avancer de 2-3 mètres du mur pour avoir un sujet qui va se détacher du fond et peut-être un flou d'arrière-plan. Cela va rajouter de la profondeur à vos photos. Et dernier petit conseil, si vous voulez être sur cette photo de famille, il existe des déclencheurs à distance qui s'achètent bien sûr en fonction de l'appareil photo que vous avez. Ils vont être différents suivant les marques. Et du coup, malheureusement, ça vous obligera à poser votre appareil photo sur un support, une table, n'importe quoi pour que votre appareil photo soit surélevé et à votre hauteur. Ou alors, si vous avez un trépied, ça, c'est le mieux. Vous pourrez donc aller avec votre famille et déclencher grâce à la petite manette pour prendre la photo. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ces tips vous aideront à faire de meilleures photos chez vous. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et qui sait, peut-être que ce sera un sujet d'une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochains tutos photos. Merci pour votre écoute. La bise. Ciao!